Salut la gang! Aujourd'hui, on s'en va visiter un artisan de couteau québécois. Donc, on se rejoint en dedans. On va aller voir ça. Salut Eric! Salut toi, ça va bien? Ouais, toi? Ça va très bien, merci. Fait que là, aujourd'hui, on est chez vous, dans ton atelier personnel. J'ai cru comprendre que tu faisais des couteaux. D'ailleurs, ils sont méchamment beaux, les couteaux. J'aimerais ça un peu que tu m'expliques comment ça fonctionne ici, puis comment tu marches dans la vie, là. C'est quoi le processus de fabrication d'un couteau? Pourquoi tu fais ça? Ben en fait, merci d'être venu. Merci à vous deux d'être venus. Éric Séguin, je fais des couteaux depuis 1993 à temps plein. C'est mon métier principal. Ma spécialité, c'est vraiment la chasse, la pêche. Je fais sur mesure. Les gens m'arrivent avec leur mâchoire. Comme ça, ici, c'est... Mâchoire d'ours, mâchoire de loup, corne, panache. On peut y aller, les gens me font leur dessin de leur couteau et je leur fabrique. Et après ça, par exemple, là, on peut y aller dans un peu plus exclusif. On peut y aller avec des petites mini haches. Ça en est une petite, ça, là. Des porte-clés. On voit, c'est la grosseur de la main. Ou bien... Ça, c'est lui que j'avais spoté en entrant, là. Un petit peu plus grand. Je vise beaucoup le collectionneur aussi. Dans ce genre de pièces-là, on en s'entend qu'il n'y a aucune utilité. Alors, c'est tout de l'acier que je fabrique. Mes lames, je fabrique absolument tout. Ça, ici, c'est une belle rotule de bison. Alors, les gens vont m'arriver avec des idées, puis moi, j'ai l'opportunité de les réaliser en fonction de leur désir. Cool. Puis, c'est quoi, mettons, je te demande, c'est quoi l'affaire la plus bizarre que t'as faite, là? La reproduction du boomerang de Batman. Oui? Qui se déplie en deux. Quand je visais ma clientèle de Toronto, j'ai fait des expositions pendant 20 ans, ce côté anglophone. Mon gros marché était là-bas. J'avais beaucoup plus de collectionneurs que d'utilisateurs. J'avais d'utilisateurs, mais c'était vraiment le collectionneur. À eux, ils m'arrivaient avec name it, avec le boomerang de Batman, ça se défaisait en deux. Klingon, qui était Star Trek, c'est une émission de télé. Oui. C'est une grosse pièce qui se défaisait en deux, avec deux grosses lames chaque côté. Des katanas. J'ai eu plusieurs, des os d'humains. Je fais des couteaux avec des os d'humains. Oui, on le retrouve sur ma page. Ça venait de l'Université de Toronto. Ça fait-tu longtemps que tu as fait ça? Ça doit faire 5 ans, 6 ans. Là. On le voit sur ma page Facebook. Alors, je me déplaçais beaucoup à l'époque. Je faisais beaucoup d'expositions parce qu'en recul non plus, en 93. Il n'y a pas les médias sociaux qui est la plus belle invention pour un artisan. C'est magique. Ça te permet de te faire connaître et de moins te déplacer. Là. Moins de déplacer, ça nous permet d'avoir accès à notre clientèle en restant chez nous. On sauve beaucoup de frais. Les gens ne réalisent pas que faire comme les gros salons, il y a énormément de frais financiers et de temps investis pour aller là. C'est la plus belle invention. Communication. C'est dur d'expliquer à un client. Je regarde, j'ai fait un beau couteau, je l'ai fait gris, vert, mais c'est dur à expliquer. Si on envoie une photo, ça prend 12 secondes et c'est parti, la personne peut le voir avec les virements bancaires maintenant, PayPal. Ça facilite énormément la communication avec ma clientèle. J'ai des clients, ça fait 5 ans qu'ils me commandent des couteaux, j'ai jamais parlé. Que du textage et tout ça. Puis y a-tu du monde des fois qui arrivent et te disent fais-moi de quoi de funky, je veux que ça soit, tu te laisses aller, tu te laisses te libérer, puis tu fais qu'est-ce qui te tente de te faire? Oui, ça arrive assez évidemment, mais je leur demande de m'enligner sur quelque chose. Parce que les gens disent fais-moi un couteau de chasse, mais ouais, mais tu aimes-tu mieux? Parce que ça ici, ça peut être un couteau de chasse. Et ça ici, ça peut être un couteau de chasse. Un beau petit drop point, lame de 4 pouces. C'est une énorme différence entre ça et ça. Mais ça me prend vraiment une idée de base. Mais oui, j'ai beaucoup de gens qui m'arrivent. Ils disent je veux à peu près ça, puis le reste, gâte tout mon gars. T'aimes-tu ça un peu faire ça ou t'aimes mieux, j'aime bien mieux ça. Avoir des règles, puis non, ça comme ça? J'aime bien mieux ça. Tu sais, oui, parce que j'en ai qui m'arrivent avec un plan, un dessin. Puis là, il faut que le couteau, ils reprennent le dessin, puis ils le mettent dessus. Là, ouais, il dit il y a un petit 8 ou il y a un 16 de différence. Ça devient plus... pas agressant, mais ça fait partie de la clientèle. Tu sais. Ouais, service à la clientèle, il y a du... Le custom, c'est toujours le même. Là, mais si j'aime mieux dealer avec les gens mariés avec leur panache, comme ça en a un beau panache, il manquait d'espace parce qu'il n'était pas assez gros. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bon, là, j'ai mis 2 beaux petits liners comme ça en compte de buffle. Comme ça fait ressortir le manche. Ça me donne aussi une meilleure prise, ça me donne de la longueur. Puis au niveau visuel aussi, ça apporte. Je peux mettre des petits spéciaux en laiton, en toutes sortes de produits. Ce qui donne un autre dynamique. Après ça aussi, on peut y aller dans le couteau de cuisine.
couteau de chef. Ça, Eric, un beau couteau de même, comment tu fais ça? En fait, on va prendre un petit 10 minutes, 20 minutes, le temps qu'il faut. Ouais. On va passer de l'autre côté dans l'atelier. On va te montrer toutes les étapes, comment on fabrique un couteau. Malade. On y va. Let's go. Ben là, on est rendu dans l'atelier. Alors, on va commencer. J'utilise un alliage de carbone de chrome de manganèse. Des bons ingrédients qui vont donner une bonne dune tranchant. Un acier qui ne rouille pas, c'est important. Les gens ont un minimum d'entretien à vouloir faire dessus. Alors, on va commencer ça. On commence avec l'acier. Alors là, comme on a vu, avec le modèle de carton que je fais au préalable parce qu'on voit vraiment la forme, je l'ai tracé. Là, on s'en va au découpage de la lame. Malade. Après que la lame est découpée, on s'en vient sur le sableur ici. Je vais lui donner la forme, je vais enlever le contour. Puis l'important ici, normalement, je travaille toujours avec un scaphandrier. Là, je ne l'ai pas mis pour la photo, je travaille avec un scaphandrier. C'est l'endroit qui fait le plus de poussière. Bonne ventilation, système de ventilation, ça envoie la poussière à l'extérieur. Le scaphandrier qui prend l'air d'extérieur qui l'amène à mon casque, parce que la santé, on en a juste une. Pour le moment, j'ai juste mis mes lunettes. On va partir. Comme vous allez voir, on a sauté des étapes beaucoup. On commence avec un grain 60, un grain très rude, jusqu'au 800. Au 800, ça devient excessivement lisse. C'est pas encore miroir. Pour donner son beau fini miroir, on va y aller par polissage ici. Le polissage, c'est des pâtes, différentes couleurs, différents grains de pâte. La pâte va amener qu'on va appuyer sur la roue comme ça ici. C'est pour enlever le grain du 800 du papier sablé qu'on a fait au préalable. Faut pas avoir sauté des étapes de papier sablé, sinon, lorsqu'on va polir, on va vraiment voir le grain qu'on a oublié de sabler. Pour les besoins de la cause, ici, j'ai pris une autre lame, parce que j'ai pas sablé l'autre au complet. Encore une fois aussi, ce qui est excessivement important, je travaille toujours avec un gros tablier que j'ai pas mis pour les besoins de la cause. Toujours avec un tablier, parce que ça tourne et ça peut devenir dangereux. On travaille toujours aussi avec le scaphandrier pour sauver nos poumons parce que la santé, on en a juste une, c'est important. Fait que là, on a tracé, on a découpé, on a formé la lame, puis on a poli. On est rendu où? En fait, là, on a sauté des étapes. C'est pas aussi simple que ça, faire un couteau, mais grossièrement, on a une idée. Alors là, on y arrive au niveau du manche. Là, on va souder la garde. La garde est souvent en laiton ou pas, dépendant de la demande du client. Et au niveau du manche, toutes les manches que vous voyez avec beaucoup de couleurs bleu, rouge, orange, c'est du bois laminé pressé un sur l'autre. Après ça, sur commande, les gens m'arrivent avec leur corde, leur panache. Je peux prendre un panache, vous m'arrivez avec votre douille de votre premier gibier et je vais l'encastrer dans le manche. Des cornes de toutes sortes, chevreuil, l'orignal, caribou. Vous pouvez y aller avec une mâchoire. La mâchoire du bas, c'est ça, ça trouve une mâchoire d'ours noir, c'est la partie du bas. Au niveau de la prise en main, c'est pas l'idéal, mais au niveau visuel, ça donne un méchant beau look. Pièce d'or. Les manches vont être découpées comme ça. On prend le bois laminé, vont être découpées selon le matériel qu'on a choisi. On peut y aller aussi avec des bois exotiques.
rosewood, palissandre, noyer, cerisier. Je fais même mon bois stabilisé en mettant de la couleur en une machine sous vide. Alors, si on peut donner des teintes différentes et avoir des matériaux différents pour le client. Alors, les manches vont être découpées, assemblées. On voit ici je cherche un nom français, les perceuses à colonne. Ça paraît intelligent. Les perceuses. Ah, c'est ça, c'est que les perceuses à colonne, je travaille avec 3 présides dépendant de la grosseur. Les serruments. Si on regarde ici, là, ça ressemble à l'équipement d'un ébéniste pour avoir. Après ça, c'est collé à l'époxy, rivé. C'est parce qu'on voit aussi l'atelier divisé en sections. De l'autre côté, je travaille avec mon scaphandrier. Ici, toujours une bonne ventilation. Chaque machine utilise une trappe de ventilation parce que la poussière, ça dégage beaucoup de poussière. On fait attention encore une fois. Après ça, ben là, c'est le décollage. OK. Fait que là, on a fini le manche, Eric. On est rendu où? Le manche a été collé, assemblé. Le gros est dégrossi à la machine. J'enlève l'excédent de colle, j'enlève l'excédent de matériel. Par la suite, vous allez voir, j'ai une photo qui va vous partager. Alors, par la suite, on sent les aspérités. On sent que c'est pas lisse à la main. Alors, tout va être mis dans l'étau comme ça ici. À l'aide de lime, papier sablé, on va tout amener un fini arrondi du couteau. Pourquoi arrondi? Pour que c'est lorsqu'on va le prendre, on va travailler avec. Ça va être confortable à la main. Fait que toute la partie en laiton, on va arrondir, on va l'arrondir à la main. Tout est à la lime et à la main. On va retourner sur notre machine avec le polissage. Même chose que pour la lame. C'est juste qu'on va mettre des roues, on va diminuer la vitesse. En diminuant la vitesse, mais on va aller chercher les petits trous ici, un peu partout. Les manches sont polies et non vernies. Parce que le problème d'un vernis, c'est si on l'échappe, on fait une coche dessus. Je sais que t'aimes pas ça. Pas gentil, la manche. Ça fait mal au cœur. Si on fait une coche sur le manche, c'est excessivement facile. La personne a été à la chasse, elle a échappé sur une roche. Elle revient à l'atelier. Eric, j'ai besoin d'un aiguisage. Alors, en même temps, ben, je redonne un petit coup de papier sablé et un petit coup de polissage. Le couteau, après 20-25 ans, il va revenir presque comme un neuf. C'est des couteaux qui sont jolis, mais qui sont utiles. C'est fait pour travailler. C'est pas juste ça. Exactement. En parlant de ça, on va mettre à neuf, là. Toi, on n'a pas parlé tantôt. Mettons que quelqu'un te ramène un vieux couteau, tu fais-tu genre le service de tes couteaux? Mais je fais le service après-vente de mes couteaux, ça okay. C'est ça. Je fais le service d'aiguisage, d'entretien, les gens. Dernièrement, j'ai fait un monsieur, son père est décédé, son grand-père est décédé, il l'a hérité. Il ne me connaissait pas, il a tapé mon nom sur Internet. C'est cool comme histoire. Il dit, peux-tu le restaurer? Il m'a demandé si c'était bien moi qui l'avais fabriqué. Le couteau, c'est un 93, on recule de 30 ans. Mais grand-papa, il n'en prenait pas soin. Grand-papa, c'est un outil de travail, il a travaillé fort, le couteau, mais sérieusement. C'est que j'ai ressorblé, repoli la lame. Je dirais pas qu'il était dans un état showcase, mais très proche. J'ai gravé le nom du décès et le nom de la personne qui était décédée. Alors, je vais pas faire partie des souvenirs familiales de... C'est vraiment cool comme histoire, ça. Il va retourner à la chasse, puis il va avoir... je trouve ça super le fun. Dernièrement, j'ai eu une demande. Les cendres, je vais prendre les cendres de la personne qui est décédée. Je vais le mélanger à l'époxy, puis je vais coller mon manche à l'époxy avec les cendres. Ça fait que là, la personne va avoir un souvenir, sans que ça paraisse, ça paraîtra pas du tout, mais avoir les souvenirs de son père ou de son grand-père, je suis pas certain, la commande s'en vient, ça fait que pour le reste de ses jours. Ça. Très cool. Après ça, quand le manche est poli, on va y aller sur l'aiguisage, qui est fait de l'autre côté. L'aiguisage, le polissage, tout est prêt. On va tomber avec la partie des étuis, la plus belle partie. Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de poussière, ça va être sur l'autre côté. On tombe dans la bonne partie. Parfait, on y va. Alors, comme je disais tantôt, on est rendu à la plus belle partie, l'étui. J'ai mon cuir en peau comme ça ici. Différents modèles d'étui, soit à la ceinture, soit à l'horizontale, verticale. C'est vraiment au goût du client. Alors, je vais découper, je vais façonner l'étui en fonction de ce que le client désire. Ça, on a un exemple ici d'un étui que je peux faire. J'ai mon moulin ici qu'on peut voir de l'autre côté. Comme je disais, c'est la partie qui fait pas de bruit, pas de poussière, je mets de la musique, c'est la plus belle partie. Alors on peut l'atteindre, on peut faire un étui soit noir, brun, foncé, tout ça. Je vais souvent dans le naturel, c'est ce qui m'est le plus demandé. Alors, quand l'étui est fait, je vais graver le couteau, graver mon nom, puis il est prêt à me trouver le client.
Bon, ben, merci Eric. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, je pensais pas que c'était autant de travail faire des beaux couteaux de même. Je suis vraiment content d'avoir vu ça en vrai. Là. Ça donne envie pas mal. Puis tu me disais tantôt, si les gens veulent te rejoindre pour en acheter, c'est sur Facebook. Facebook, Couteau Séguin, super simple. Commande spéciale, tout se fait par Commande Internet. spéciale Facebook. J'ai mon site internet aussi. Mais je roule beaucoup par Facebook. Vous pouvez me suivre, je poste des nouvelles photos. Puis ça va me faire un plaisir, vous avez des questions, gênez-vous pas. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir.